Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 306 de l'After Zap Image en cette journée et en cette dernière journée aussi de Ligue des Champions. On débute avec deux déclarations du côté du Paris Saint-Germain. La première de Mbappé, il nous dit « Nous avons montré que nous étions capables de répondre à un match de l'intensité de la Champions League. Il faudra confirmer cela ce soir face à l'Étoile Rouge de Belgrade. » Comme il l'a dit, je pense que l'Étoile Rouge de Belgrade, on le sait, est l'équipe qui est jugée la plus inférieure, la plus faible du groupe, on va le dire. Mais à domicile, c'est une toute autre équipe. Mais en tout cas, niveau technique, on sait très bien que l'Étoile Rouge est inférieure au Paris Saint-Germain. Donc je pense que l'Étoile Rouge va tout jouer ce soir sur l'intensité, sur les duels pour tenter de déstabiliser le Paris Saint-Germain. Et le PSG avait bien répondu dans ce genre de choses, donc dans les duels, dans l'implication, dans l'envie, face à Liverpool et surtout et aussi face à Naples il y a maintenant plus d'un mois, ils avaient quand même bien répondu. Donc j'espère que ce soir ça sera la même chose. Ensuite on a une déclaration de Thomas Tuchel, il nous dit Neymar a fait l'entraînement hier avec le groupe, il a travaillé aussi individuellement. Je pense que l'entraînement va bien se passer et après il pourra jouer aujourd'hui, c'est ce qu'on espère. Après Neymar, ça fait quand même quelques temps qu'il est pas à 100%, on le sait, depuis même la période internationale avec le Brésil, il a jamais pu trop être à 100%, donc il avait joué face à Liverpool en étant à moitié blessé. Là c'est à peu près pareil, mais c'est certainement l'un des seuls joueurs au monde, ils sont peut-être 3 ou 4 joueurs au monde à ne pas avoir forcément besoin de s'entraîner pour pouvoir réussir un geste qui peut changer une situation au cours d'un match. Donc Neymar fait partie de ce genre de joueur. Donc forcément, je pense qu'il sera sur le terrain ce soir. Ensuite, on parle du côté de l'Olympique Lyonnais qui lui aussi a un match très important. Ça sera demain pour l'OL. Déjà, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas sur Oussem Aouar. Il a dit tout simplement que la porte pour Oussem Aouar, la porte d'un éventuel transfert, elle était totalement fermée. Il faudrait être très fort pour aller le chercher. Oussem est l'avenir de l'Olympique Lyonnais. C'est Aulas qui a dit ça, il a tout à fait raison. C'est quand même un joueur de talent qui est relativement jeune, donc forcément on peut parier sur l'avenir sur lui. Et comme il l'a dit, on sait que les négociations avec Aulas en général c'est très compliqué, donc si un club veut venir le chercher, je pense qu'il faudra vraiment sortir un très gros chèque. Ensuite, on a une autre déclaration de Jean-Michel Aulas sur ce match qui nous intéresse entre le Shakhtar et Lyon demain. Il nous dit le Shakhtar est une équipe de qualité et je ne veux surtout pas la dédaigner, mais elle est moins forte que Manchester City que nous avons tenu en échec. Nous sommes meilleurs qu'elle. Il faudra qu'on soit à 100% et on le sera. On espère que Lyon sera à 100% parce que c'est une équipe qui est capable de faire des choses exceptionnelles comme contre Manchester City et puis qui est aussi capable de tomber dans le néant total comme il y a une semaine face au Stade Rennais en Ligue 1. Donc demain forcément c'est une finale, il y aura beaucoup d'envie, il y a un objectif commun pour le club, c'est d'aller chercher ce huitième de finale de Ligue des Champions. Donc forcément on espère qu'on verra le bon visage de l'Olympique Lyonnais demain en Ukraine. Ensuite on part en Espagne avec le licenciement de l'ex-entraîneur de Villarreal. C'est intervenu hier, donc Villarreal a engagé Luis Garcia qui devient le nouvel entraîneur. Villarreal était en grande difficulté en Liga avec seulement 3 victoires, ils sont 17e avec le même nombre de points que le 18e Bilbao dont on va parler très rapidement. Pour Villarreal, c'est une saison assez cauchemardesque et on rappelle que c'est une équipe qui il y a quelques années était descendue tout simplement parce qu'il avait fait une saison aussi cauchemardesque en Liga. On a d'ailleurs le résultat donc de l'Athletic Bilbao qui s'impose face à Gérone 1-0 pour les Basques qui eux aussi couraient après une victoire depuis plus de 3 mois. Je crois que c'était 12 matchs consécutifs sans victoire pour Bilbao en Liga, donc victoire hier 1-0 dans la douleur à la 92e minute sur un penalty de bien évidemment Aritz Aduriz, le grand buteur basque de l'Athletic. Cette victoire elle fait du bien puisque maintenant ils reviennent avec Villarreal à 14 points, mais ils sont quand même toujours englués dans les bas-fonds du tableau. Ensuite, on a une déclaration de Valverde, l'entraîneur du Barça. Il nous dit on résoudra ça de façon interne et de la meilleure façon possible en aidant le joueur. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup sur le terrain, mais ici on a des règles de comportement qui doivent être les mêmes pour tout le monde. Encore une fois, nouveau problème de comportement pour Ousmane Dembélé, malgré sa très bonne performance samedi lors du derby face à l'Espagnol Barcelone. Le lendemain, il y avait un entraînement pour les Catalans c'était à 11h du matin, il s'est présenté à 13h, Ousmane Dembélé.
voilà, c'est encore une fois un gros problème de comportement pour lui, alors que la veille il fait un excellent match, et bien le lendemain, voilà, on se pose encore une fois des questions par rapport à son implication dans son travail, puisqu'il n'est pas capable d'arriver à l'heure à l'entraînement. Ensuite, on part en Angleterre avec le match nul entre Everton et Watford hier, 2 buts partout. Everton qui était mené 2-1 à la 95e minute. Il y a un très bon coup franc à 20 mètres. C'est Lucas Digne qui s'en charge, ça va en pleine lucarne, très beau but pour Lucas Digne, allez le voir si vous l'avez pas vu, vous connaissez peut-être pas cette qualité technique sur coup franc pour Digne, son premier but d'ailleurs en Angleterre qui permet à Everton de prendre un point. Jette un petit coup d'œil au classement de Premier League, ça a un petit peu changé ce week-end, notamment grâce à la victoire de Liverpool et surtout la défaite de City à Chelsea. Donc Liverpool est maintenant en tête d'un point devant Manchester City, Tottenham qui finalement n'est pas très très loin avec 36 points, Chelsea 34, Arsenal 34, et il y a bien évidemment déjà un petit trou, même un gros trou avec le Manchester United 6e 26 points, et en bas de tableau toujours Fulham, Southampton et Huddersfield. Ensuite on a une petite info, donc Chelsea a annoncé avoir interdit de stade les 4 supporters qu'on a pu voir sur de nombreuses vidéos en train d'insulter Raheem Sterling qui venait tirer un corner à Stamford Bridge ce week-end, des insultes bien évidemment racistes. Donc voilà, l'enquête a avancé, donc ces supporters seront bannis. Pour le moment, je sais pas si c'est banni pour l'année ou banni à vie, en tout cas j'espère qu'ils seront bannis à vie du stade de Stamford Bridge et même de tous les stades anglais. Ensuite on a une prolongation de contrat du côté de Manchester City pour Phil Foden. C'est un joueur qui attire beaucoup de convoitises, notamment sur le marché des transferts. Beaucoup de grands clubs sont intéressés par son profil, donc pour le moment il y a prolongation jusqu'en 2024 avec City, ce qui ne veut pas dire, je le répète, qu'il ne partira pas. Ensuite on a une déclaration d'Eden Hazard sur le Ballon d'Or. Il nous dit si un jour je l'ai, c'est un plus, mais je ne suis pas à penser, il me faut le Ballon d'Or. J'estime que d'autres sont meilleurs que moi, c'est un titre individuel, et moi j'ai toujours pensé que le collectif j'ai toujours pensé au collectif avant ma propre personne. Je pense que voilà, il y a la plupart des joueurs, 9 joueurs sur 10 sont plus intéressés par les titres collectifs que les titres individuels. Après je pense qu'il y a certains joueurs qui voient leur carrière tout simplement à travers leur individualité, et donc forcément à travers les titres individuels. Donc le Ballon d'Or pour ces genres de joueurs, c'est très important. Mais voilà, je pense pour la majorité des joueurs, bien évidemment, ce sont les titres collectifs qui priment. Ensuite, on a une déclaration de Matteo Guendouzi à propos de l'équipe de France. Il nous dit: j'ai joué avec toutes les catégories de jeunes, et pour moi maintenant ce sont les A l'objectif, c'est quelque chose que je veux. Je sais qu'il me reste encore beaucoup de travail, en tout cas il en prend le chemin. C'est sûr que d'avoir déjà franchi cette étape de partir, de quitter la France, de rejoindre l'Angleterre, Arsenal, de s'y imposer, moi j'avais quand même pas mal de doutes, mais bravo à lui parce qu'il s'est quand même relativement bien imposé dans ce groupe des Gunners. Franchement, il est en train de franchir les étapes très rapidement. Je pense que voilà, s'il continue sur cette lancée, assez rapidement aussi, il pourra donc postuler en équipe de France. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur. Il nous dit: j'ai succédé à Laurent Blanc, il y aura forcément quelqu'un qui va me succéder. Un nom, il y en a qui ont les prédispositions, et ça lui arrivera certainement à un moment ou à un autre. C'est évidemment Zinedine Zidane. C'est ce qu'on espère tous, et je pense c'est ce qui arrivera à moyen ou long terme pour l'équipe de France. Ensuite, on a une déclaration d'Arjen Robben. Il nous a dit qu'il avait annoncé qu'il était encore indécis sur son avenir. Peut-être qu'il va arrêter complètement sa carrière. Donc il a sorti ça la semaine dernière. Déjà, c'était sa dernière année avec le Bayern Munich. Après, il y a eu quelques rumeurs qu'il renvoyait, je crois c'est à Groningue où il a commencé aux Pays-Bas. Donc pour le moment il est toujours assez indécis. Peut-être qu'il mettra un terme définitif à sa carrière. Arjen Robben, c'est quand même une saison je trouve vraiment très importante pour l'avenir du Bayern Munich, qui va perdre vraiment beaucoup de cadres, je crois, en fin d'année. Ensuite, une déclaration de Joachim Löw, le sélectionneur allemand. Il nous dit: la plus grosse partie de mon étape avec la sélection est passée. Le moment où je devrais penser à mon avenir va arriver. Moi, je suis intéressé par un club. Je pense que ce serait à l'étranger, pas en Allemagne. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'il était avec la sélection, et je pense qu'il a il a donné tellement de choses à l'Allemagne qu'il pourrait quitter la sélection allemande sans aucun regret. Et pourquoi pas tenter une aventure en club. C'est bien évidemment un travail bien différent entre un sélectionneur pour un pays et entraîner dans un club. Ensuite, on a une déclaration de Ronaldo. Il nous dit: en Italie, l'organisation est différente, comme la mentalité en Espagne, c'est plus relax. Ici, tu dois être plus concentré, travailler plus avec sérieux. C'est vrai que on le voit souvent, notamment
pour son club, la Juventus, c'est vrai que il y a beaucoup de concentration au cours des matchs, hein. Il y a beaucoup de discipline tactique, c'est un peu moins le cas quand même en Espagne. On voit que la Juve est une équipe qui est hyper bien huilée. Elle encaisse tellement peu de buts, cette équipe, que voilà, c'est une concentration pendant les matchs, des gestes défensifs, de répétition à chaque fois, à chaque entraînement, de répéter des phases défensives, et la Juventus est maître, on va dire, dans cet art. Ensuite, on a la photo assez incroyable de Riccardo Saponara, qui célèbre un but avec les supporters de la Sampdoria à la 99e ce week-end, lors du match de la Samp du côté de la Lazio de Rome, égalisation à la 99e, il vient célébrer avec les supporters de la Sampdoria, avec cette image assez incroyable. On continue avec une info qui vient de Ligue 2. Selon l'équipe, une société suisse voudrait investir dans le club de Valenciennes. Ils auraient formulé une offre de 6,2 millions d'euros pour obtenir à peu près 70% des parts du club valenciennois, qui est toujours en Ligue 2 depuis déjà quelques années. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux affiches de Ligue des Champions de ce soir. Il y aura bien évidemment ce PSG chez l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans le même temps, Liverpool-Naples, le Barça qui va recevoir Tottenham, et dans le même temps, l'Inter va recevoir le PSV, et Monaco qui va jouer son dernier match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match de Liverpool face à Naples. C'est que c'est un match très important pour l'avenir des Reds en Ligue des Champions. Moi, je pars sur une victoire 2-1 de Liverpool. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Bien évidemment, on espère aussi que le Paris Saint-Germain va se qualifier ce soir. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!